Bien, bonjour à tous et toutes. Je vous propose qu'on commence pour 10-15 minutes de présentation. Aujourd'hui, on va vous parler d'un projet de rénovation en copropriété qui a abouti, pas très loin d'ici. Je vais pouvoir en reparler. Peut-être pour commencer, juste me présenter. Donc, moi, c'est Benjamin Rougerolles. Je travaille à l'Agence parisienne du climat, qui est l'agence locale de l'énergie de la ville de Paris et qui a pour vocation d'accompagner la ville dans la transition écologique, notamment à travers son plan climat. Et je laisse Jonathan se présenter. Bonjour à tous, Jonathan Huynh, je suis chargé de mission observation et prévention des copropriétés à l'ANA. Et du coup, j'aurai l'occasion de présenter avec Benjamin un projet de rénovation énergétique qui était pas loin d'ici d'ailleurs, je crois. Donc le but du jeu, c'est qu'on puisse vous montrer en quelques slides assez rapides le parcours de vie d'une copropriété qui cherche à faire un projet de rénovation ambitieux, global, complet, et de vous montrer un petit peu que finalement c'est possible de traduire les objectifs des différents plans climat, stratégie nationale bas carbone, etc., dans des choses très concrètes et un petit peu partout en France. Donc là, aujourd'hui, on va parler d'une copropriété qui fait 170 logements, qui est de la période constructive des 30 Glorieuses, donc période 1945-1975 environ, qui fait 2 bâtiments et qui est en chauffage collectif au gaz. Hop. Donc cette copropriété, elle est au 20 rue d'Arcueil, c'est-à-dire juste en face du Stade Charletti qui est à côté. Donc si vous prenez même pas le tramway, mais en 3 minutes à pied, vous êtes au pied de la copropriété. Donc elle est comme ça, elle est directement le long du boulevard. Je vous invite à aller la voir en repartant si vous voulez ce soir. Cette copropriété, elle avait des problématiques en 2015, des problématiques liées au chauffage, au confort et aux charges. Et à partir de ces questions-là, les copropriétaires ont souhaité engager des démarches de rénovation avec pour objectif, in fine, de faire des économies d'énergie importantes. Et on va le voir, la cible de réduction de consommation, elle est de 55%, donc ce qui est quand même une cible assez importante pour un projet de 2 800 000 euros. Alors, tout a commencé, comme je disais, en 2015, et chose un peu, pas étrange, mais ce qui n'est pas forcément les choses qu'on recommande généralement, ils ont commencé à travailler sur la chaufferie en premier lieu, plutôt que de s'attaquer à l'enveloppe. Pourquoi? Parce qu'il y avait un remplacement imminent de chaudières qui était nécessaire, donc 2 chaudières gaz condensation qui étaient en série. Comment ils ont fait ça? Ils ont mis en place un contrat d'intéressement à la performance, donc ça c'est déjà une chose qui est pas rare, mais qui est pas non plus complètement courante dans les copropriétés, parce que ça nécessite un petit peu de compétences. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas le contrat d'intéressement, c'est en gros la copropriété à travers son syndic et le chauffagiste qui ensemble se mettent d'accord sur des objectifs de consommation d'énergie. Donc les gains sont partagés, les gains sur le chauffage. Donc le chauffagiste a tout intérêt à ce que la chaudière soit aux petits oignons en termes de régulation. Tout ça, ils l'ont fait avec la mise en place d'un contrat PK, donc quelque chose d'assez structurant et long terme. Rien qu'avec ce changement de chaudière, ils ont fait 18% d'économie d'énergie, sachant qu'on était sur des travaux déjà de 300 000 euros, donc c'est pas un petit poste, avec à peu près 80 000 euros d'aide. Donc une fois que ça s'est fait, reste que la copropriété, elle est pas isolée. Et donc en 2017, les copropriétaires veulent aller à l'étape suivante qui est d'attaquer les façades et notamment les toitures qui avaient des problèmes d'étanchéité. Généralement, ce que l'on voit aujourd'hui en rénovation, on attaque souvent par une problématique de mes façades sont dégradées, ou j'ai des problématiques d'infiltration, ou des problématiques d'inconfort très fortes. Donc il y a toujours un élément déclencheur qui va venir embarquer un projet de rénovation. Là, en l'occurrence, c'était surtout la toiture. Donc à ce moment-là, le conseil syndical, il contacte l'agence parisienne du climat, ils se disent il faut qu'on commence par faire un audit complet de la copropriété, donc un audit et énergétique et architectural pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est et vers quoi on pourrait aller. À partir de là, les choses s'accélèrent, puisque en un an, l'audit est réalisé, il propose plusieurs scénarios, dont un assez ambitieux autour de 55-60% de gains énergétiques. La copropriété rentre à ce moment-là dans un dispositif qui s'appelle Éco-Rénovons Paris, qui est un PIG, un programme d'intérêt général, porté par la ville de Paris et qui en gros permet de booster les accompagnements. Donc vous avez une assistance à maîtrise d'ouvrage renforcée, vous avez des aides financières complémentaires, vous avez vraiment une locomotive qui fait que votre projet il va avancer plus vite.
À partir de là, il y a un vote de maîtrise d'œuvre conception, donc qui est la deuxième brique principale quand vous faites un projet de rénovation. Puis, fin 2019, juste avant la grosse vague Covid, on a le vote des travaux qui remporte une adhésion très majoritaire au sein du conseil syndical, et ça, il faut le noter, ce n'est pas toujours le cas. Donc finalement, tout ce travail de construction, en fait, entre 2016 et 2019, ce travail de concertation avec les copropriétaires, avec les entreprises autour d'un projet commun, il est important, il prend du temps, mais il est important pour qu'à la fin, il y ait une adhésion des copropriétaires. Une fois les travaux votés, on a une réalisation qui s'est opérée entre fin 2020 et mi-2022, période Covid. Donc malgré tout, les entreprises ont pu être présentes et faire les travaux de rénovation. Donc là, c'est peut-être un peu petit, mais je vais vous réexpliquer ce qui a été fait très brièvement. Donc en gros, on a attaqué toute l'enveloppe. Donc vous avez le ravalement avec isolation en laine de roche. Vous avez l'isolation de la toiture terrasse avec les reprises d'étanchéité en polyuréthane. Vous avez l'isolation des planchers bas, donc des plafonds de cave et de parking. Changement de ventilation et diverses prestations complémentaires, notamment sur la chaufferie, pour continuer à améliorer ce qui avait été fait en 2015 avec du rééquilibrage, de la régulation, etc. Deux choses importantes à dire aussi ici. La première, enfin même trois. La première, c'est que la régulation est assez particulière parce qu'elle est prédictive. Donc en gros, en fonction de la météo qu'il va faire dans les heures et jours à venir, vous avez la chaudière qui se déclenche ou pas, plus ou moins. Donc ce qui fait que vous êtes toujours, entre le temps où la chaudière se déclenche et le temps où le bâtiment est chauffé, vous avez toujours à peu près la bonne puissance, enfin en tout cas la bonne température au temps voulu. Donc ça permet de faire quelques petits gains complémentaires. Deuxième chose importante, la copropriété a continué dans sa démarche de transition écologique, puisque juste après les travaux, ils se sont dit, tant qu'on y est, on ne va pas s'arrêter là, ils ont équipé les parkings en bornes de recharge pour véhicules électriques. Donc ils ont encore franchi une étape complémentaire. Et troisième chose intéressante, et on le verra avec les photos, la copropriété en a profité pour faire une requalification architecturale, ce qui est aussi souvent le cas dans les projets de copropriété type 30 Glorieuses que l'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas simplement de reproduire à l'identique ce qui était existant, mais on en profite pour changer les couleurs, les formes, les matériaux éventuellement, etc. Donc, modulo les accords des architectes bâtiments de France ou de la ville de Paris. Donc là, c'est ce que je disais, vous avez à gauche les façades avant rénovation, on est sous bardage, je crois que c'est de la pierre agrafée, ou quelque chose d'équivalent, et vous avez à droite l'existant que vous pouvez voir en direct quelques pas d'ici à nouveau, où là on a une création de bandeaux de couleurs qui viennent casser cet esprit un peu bar. Donc après on aime, on n'aime pas, c'est les goûts de chacun, mais en tout cas il y a une transformation, et mine de rien ça permet aussi d'apporter auprès des copropriétaires autre chose que simplement les aspects combien ça coûte ou est-ce que ça va être confortable, mais aussi est-ce que ça va être beau, est-ce que ça va être agréable à vivre, est-ce que je vais être fier de vivre dans mon logement. On a des cas, alors c'est pas sur cette copropriété là, mais des cas de copropriété qui nous disaient avant j'invitais personne chez moi parce que c'était dégradé, la façade tombait en morceaux, c'était moche, et maintenant c'est beaucoup plus accueillant. Et mine de rien c'est des choses qui comptent, puisque on le rappelle quand même, on est aux assises du logement, mais le logement et l'habitat, c'est là où on passe quand même un certain temps dans sa vie. Sur les aides financières, peut-être, Jonathan, tu nous parlais de... Donc là, globalement, je vais reparler de Habiter mieux copropriété. Je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde, mais c'est un peu le précurseur de MaPrimeRénov' copropriété aujourd'hui. C'est un peu son ancêtre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Habiter mieux copropriété, contrairement à ce qu'elle aide aujourd'hui, c'était vraiment un dispositif assez particulier. C'était un dispositif qui était vraiment orienté pour les copropriétés dites fragiles, au sens propre de l'ANA, donc une copropriété qui présente au moins 8% d'impayés. C'était bien le cas à l'époque. Donc c'est un dossier qui a été déposé quand même en 2020 par une assistance à maîtrise d'ouvrage qui était Solia. Donc là, on voit qu'il y a 720 000 euros qui ont été financés par l'ANA, sur quand même 1,9 million de travaux éligibles. Donc c'est quand même assez important. Je pense que c'est un effet levier qu'il ne faut pas négliger aujourd'hui. Et on le voit aujourd'hui, notamment avec MaPrimeRénov' copropriété, c'est vraiment un dispositif qui fonctionne. On arrive vraiment à apporter ce coup de pouce aux copropriétés pour qu'elles se lancent dans un projet de rénovation énergétique. Donc c'était important pour nous d'être présents aujourd'hui pour présenter ce projet, parce qu'on est quand même sur un projet assez intéressant. On parle quand même d'un dispositif qui était à hauteur de 35% de gain énergétique, là on est sur 55%, donc nous on a vraiment à cœur de voir ce type de projet plus ambitieux se mettre en place.
Ils ont aussi cette chance aussi, il faut le dire, la ville de Paris, via ce qu'a présenté Benjamin, le PIC pour Éco-Rénovons Paris, qui a permis quand même de financer une partie. Et ils ont aussi à l'époque pu financer une bonne partie de leur chaufferie, même si la chaufferie, nous, on la sort un peu de notre périmètre de rénovation, parce qu'elle n'était pas inclus dans le gain. Voilà, pour moi en tout cas. Et du coup, pour finir, où en est cette copropriété aujourd'hui, parce qu'ils viennent de terminer leurs travaux. Donc ce que je disais un petit peu en récapitulatif, donc on a eu une requalification architecturale. Aujourd'hui, le bâtiment il est à un niveau équivalent au bâtiment basse consommation rénovation, donc en dessous de 104 kWh par an en consommation pour chauffage, eau chaude, électricité auxiliaire, etc. Dès la première année, sur le premier hiver, ils ont déjà fait 30% de gains, sachant que l'objectif était de 55, ce qui est plutôt une très bonne marge, enfin une très bonne première année. On a toujours 2-3 années nécessaires pour calibrer correctement la chaufferie et puis aussi que les habitants prennent en main leur nouveau bâtiment dans une question d'usage. Et enfin, cette copropriété, elle est lauréate de Trophée métropolitain Coach Copro, qui est une sorte de concours pour les copropriétés de l'ère métropole du Grand Paris et qui leur permet de valoriser leur projet. Et donc c'est un projet qui a été nommé, qui a été lauréat, puisque projet facilement reproductible, très performant, relativement simple dans sa conception, mais finalement très efficace. Et que l'on valorise comme aujourd'hui, puisqu'il faut que ce genre de projet se reproduise. Sachant que là, on parle d'un bâtiment 30 Glorieuses, vous avez les professionnels qui savent de quoi ils parlent, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont capables d'intervenir sur ce genre de structure, les matériaux sont faciles à mettre en place, c'est connu, les aides sont connues, il y a des dispositifs qui sont maintenant un peu plus simplifiés. Donc en toute logique, on n'a aucun problème à démultiplier ce type d'opération. Et maintenant, à nous d'aller s'attaquer plutôt à des parcs un petit peu plus compliqués, comme le patrimoine ancien, le patrimoine classé, etc. etc. Voilà ce que nous voulions dire aujourd'hui. Merci pour votre écoute et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Pas de questions, on s'arrête là. Marie, pour l'instant. Ah, une question. Bonjour, en tant que collectivité locale, Dijon Métropole, j'aurais voulu savoir si vous aviez mis en place des outils comme des caisses d'avance de subvention pour fluidifier aussi, puis éviter à la copropriété de trop en sortir en termes de trésorerie. Voilà. Du préfinancement des subventions, c'est ça ? Pas à ma connaissance, en tout cas pas par la collectivité, je crois. Est-ce que Île-de-France est là ? Et sinon, il y a des banques qui font des prêts conditionnés aux aides, qui font du préfinancement de subventions. Oui. Mais sinon, non, en effet, non. Après, c'est une question d'appel de charge, d'organisation, d'aide financière. Je pense que vous connaissez un petit peu le... Toutes les villes ne participent pas à ce type d'aide, non ? Est-ce que toutes les villes de France participent à ce type d'aide ? Comme Éco-Rénovons Paris ou... Comme Éco-Rénovons Paris, non, mais globalement, les grandes métropoles françaises, celles qui sont denses en copropriété, mettent en place ce type de dispositif. Ce qui n'empêche pas que n'importe quelle copropriété en France a accès aux aides de l'ANA, au certificat d'économie d'énergie, à toutes les aides nationales. Ensuite, localement, on peut venir booster, comme c'est le cas à Paris, parce qu'à Paris, c'est l'enjeu numéro 1 quand vous regardez le plan climat. Eh ben, merci beaucoup. Le rappel. Excusez-moi. Ville de Vichy et Vichy Communauté, vous avez ouvert rapidement le champ sur la question de la rénovation énergétique dans le patrimoine ancien. Vous pouvez nous dresser quelques perspectives sur ce sujet ? Oui. D'accord. Alors, perspective, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, sur Paris même, et c'est le cas aussi ailleurs en France, en tout cas dans les collectivités qui font partie du dispositif Coach CoPro, dont je n'ai pas parlé parce que ce n'est pas le sujet, mais là, sur le Grand Paris aujourd'hui, on a à peu près 220 projets valorisés sous forme de fiches, un peu comme celle-ci. C'est majoritairement du 30 Glorieuses parce que c'est le plus facile, le plus courant. Mais là, ce matin, j'ai une collègue qui a encore sorti 3 nouvelles fiches, c'est que du bâti ancien. Ou faubourien, ou haussmannien.
Alors, on ne fait pas du 55% en claquant des doigts et on ne fait pas les mêmes choses. Par contre, rien n'empêche, enfin, il ne faut pas se censurer sur le fait d'aller isoler des façades en pan de bois, en cours, de rénover des toitures, de changer des fenêtres, de changer des chaudières, etc. Certes, on ne fera pas d'ITE sur rue haussmannienne, pour l'instant ça n'existe pas, mais ça n'empêche pas de faire d'autres choses. Donc c'est plus compliqué, et ça c'est plein de questions qu'on peut avoir aussi avec l'ANA sur les financements, les 35%, sur les restes à charge, parce que c'est des petites copropriétés, donc les coûts sont élevés par logement. Ça, on en est conscient, et justement avec la ville de Paris, notamment, on essaie de trouver soit des mécanismes de financement, soit des lignes budgétaires complémentaires, ou des systèmes d'incitation. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut travailler pour essayer de trouver comment débloquer ces situations. Et c'est ce que je disais en conclusion. 30 Glorieuses, maintenant ça roule. Le sujet, c'est de s'attaquer aux 60% restants du parc qui sont compliqués. Peut-être pour ajouter un complément, c'est vrai que nous, c'est des sujets sur lesquels on aura de plancher actuellement. Parce qu'au-delà on sait que ma prime rénov copropriété fonctionne plutôt bien, mais effectivement, il y a d'autres copropriétés qui sont un peu mises sur le côté, notamment des petites copropriétés ou du centre ancien. Nous, pour être complètement transparent, on a des études qui sont en cours pour réfléchir à comment on réévalue nos dispositifs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les aides, c'est pas quelque chose de figé, hein, c'est quelque chose qui évolue en son temps aussi. Donc, on voit que la dynamique aujourd'hui, rénovation énergétique, est vraiment au cœur du sujet. Et du coup, on commence enfin à saisir cette problématique. Et en région, effectivement, on a des centres anciens où clairement, il va falloir se poser la question. Et donc, c'est vraiment, nous, on y réfléchit, mais la question, c'est comment on y va, comment on finance, et aussi comment les territoires s'en saisissent, et aussi quelle ingénierie on a sur place. Parce qu'il y a, tout à l'heure, je parlais d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mais il faut avoir des AMO qui puissent vraiment suivre ces copropriétés, les accompagner dans leur démarche. Et ensuite, il faut qu'il y ait une offre qui soit qualifiée. C'est souvent des discussions qu'on a dans le réseau, hein, c'est d'avoir une offre qualifiée d'artisans ou d'entreprises qui soient en mesure de réhabiliter ces copropriétés. Aujourd'hui, c'est vrai que sur 30 Glorieuses, il n'y a pas de débat qui se fait, tout le monde peut y aller, mais dès qu'on est sur du faubourg, de bâtis anciens, 30, 40, pierres, briques, il y a vraiment plus de difficultés. Et donc je pense qu'il y a aussi un vrai intérêt à voir au niveau des fédérations de bâtiments, comment on arrive à former demain les entreprises pour qu'au-delà du financement, que techniquement, ça soit quand même pris en charge. Un mot, discutez avec vos ABF. Voilà, ça c'est aussi très important. Je le dis très vite comme ça, mais c'est important. Dès le début. Merci beaucoup.